Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment gérer le cycle de vie d'une instance. Pour afficher la liste des instances, il suffit simplement de cliquer sur le menu Infrastructure et Instances. La liste des instances de votre tenante s'affiche. Soyez vigilant car si vous partagez un tenant avec d'autres utilisateurs, leurs instances apparaissent également. Sur la partie supérieure, nous pouvons voir différents boutons. Commençons tout d'abord avec le bouton de recherche qui permet de filtrer sur le nom des instances. Nous avons également deux autres filtres. Un qui permet de filtrer sur le provider et un autre qui permet de filtrer sur le statut des instances. Nous pouvons donc voir que nous pouvons combiner les deux filtres. Et nous avons également un bouton Refresh qui permettra de réactualiser les données présentes sur la page. En dessous, nous avons trois onglets. L'onglet Terminated regroupe l'ensemble des instances ayant été supprimées. L'onglet Postponed qui affiche la liste des instances avec une date de création programmée à une date ultérieure. Aujourd'hui, nous voyons que nous n'en avons pas. Et enfin l'onglet Inventory qui permet d'afficher les instances existantes. Pour intervenir sur nos instances, nous avons deux possibilités. Soit nous cliquons sur le nom de l'instance, soit via les boutons de lancement rapide. Sur une instance arrêtée, nous pouvons voir que nous avons le bouton Start pour la démarrer, le bouton Terminate pour supprimer l'instance, le bouton Refresh qui va réactualiser les informations, le bouton Attach to Project qui va permettre d'associer l'instance à un autre tenant, et enfin le bouton Change Instance Type qui va permettre de modifier les ressources de la machine. Si je prends les boutons de lancement pour une machine démarrer, je vois qu'à la place du bouton Start, j'ai un bouton Stop. Une fois que nous avons vu les boutons de lancement rapide, nous allons cliquer sur le détail d'une instance. Nous voyons dans la partie haute un certain nombre d'informations et de boutons. La première information nous donne le statut de l'instance. Nous avons à côté un bouton qui permet de modifier l'expiration de l'instance. Il suffit simplement de cliquer dessus, de cliquer à cet endroit et un calendrier va s'afficher. Nous définissons la date ainsi que l'heure. Nous validons en cliquant sur Confirme. Nous voyons donc bien la date d'expiration se mettre à jour. Nous pouvons la supprimer en cliquant sur Never. Nous avons à côté un bouton qui permet de rafraîchir les données de la page et à côté des boutons qui nous permettront de jouer sur l'état des instances en fonction de leur statut. Donc nous pouvons démarrer une instance arrêtée ou alors stopper, faire un restart, suspend qui arrêtera l'instance comme sur un provider Amazon ou encore terminate qui supprimera complètement l'instance. En dessous, nous avons différents onglets que nous verrons en détail. Commençons justement par l'onglet Détail. Nous avons ici des informations relatives à notre instance, mais aussi à notre provider. Nous avons également la possibilité d'associer cette instance à un tenant différent simplement en le sélectionnant dans la liste. Comme notre instance est arrêtée, nous avons également la possibilité de modifier l'instance type. Dans notre exemple, nous allons sélectionner un C4 point large, ce qui va upgrader les ressources de l'instance. Passons maintenant à l'onglet Volume. L'onglet Volume regroupe l'ensemble des volumes liés à votre instance. Nous voyons ici un volume attaché et un volume détaché. Pour commencer, nous allons créer un nouveau volume que nous appellerons BDD. Nous renseignons son nom, nous définissons un point de montage, définissons un type de stockage qui dépend de votre provider, donc standard ou GP2 pour Amazon, nous prenons du standard, et enfin la taille que nous souhaitons allouer. Nous validons en cliquant sur Create Volume.
Nous voyons maintenant les prémices d'information de notre volume qui apparaissent. Donc, d'ici quelques minutes, le statut va changer pour passer tout doucement en attaché. En fonction des volumes, nous pouvons soit les détacher si le volume est attaché, le supprimer, ou alors créer un snapshot, ce que nous faisons en cliquant sur Snapshot. Pour un volume détaché, nous avons exactement les mêmes informations. Pour l'attacher, il suffira simplement de définir un point de montage et de cliquer sur Attache. Nous avons également la possibilité d'éditer le nom du volume, d'éditer le type de stockage, et enfin, nous pouvons également modifier la taille d'un volume en saisissant la nouvelle valeur. Nous voyons tout en haut le statut de notre. Passons maintenant à l'onglet Scheduling. C'est ici que nous allons pouvoir créer, affecter et désactiver un schedule sur une instance. Débutons par la création d'un nouveau schedule en cliquant sur Create a New Schedule. Je dois renseigner un nom qui doit être unique et le plus explicite possible. Dans notre exemple, nous allons créer un schedule où les instances démarreront le matin à 10 h et s'arrêteront le soir à 20 h. Nous ajoutons une description et en dessous, nous devons ajouter les plages horaires. Commençons par le jour et l'heure de démarrage, et ensuite le jour et l'heure d'arrêt. En cliquant sur Add Period, j'ajoute ma première plage horaire. Je fais de même pour le mardi, 10 h le matin, 20 h le soir, et encore une fois pour le mercredi. Et je clique sur Add Period. Pour créer mon schedule, je clique simplement sur Create Schedule. Celui-ci va alors apparaître au niveau de la liste des schedules. Je clique sur Save Schedule pour l'associer à mon instance. Je peux également sélectionner un schedule différent, existant, simplement en le sélectionnant. Et ensuite, cliquant sur Save Schedule pour le lier à mon instance. Là, je verrai le temps d'allumage par semaine, ce qui sera présent en pourcentage, et en dessous, les plages horaires. Et je peux également désactiver le schedule. Passons maintenant à l'onglet Snapshot. Cet onglet affiche volume et snapshot qui leur sont associés. Je retrouve bien les trois volumes, BDD que nous avons créé tout à l'heure, APP, Data. Et en dessous, nous voyons le snapshot que nous avons créé. Grâce au bouton Create Snapshot, je vais créer un nouveau snapshot pour mon volume BDD. Voilà, il est en cours de création. Pour les snapshots existants, j'ai deux actions disponibles. J'ai soit la possibilité de cliquer sur Remove, ce qui supprimera mon snapshot, ou alors je peux créer un volume à partir de ce snapshot simplement en créant sur volume. Je clique dessus et je vois tout en haut un nouveau volume qui est créé. Je pourrais le renommer tout à l'heure via l'onglet volume. Passons à l'onglet Firewall. L'onglet Firewall affiche le firewall associé à votre instance sans possibilité de modification. Donc, pour notre instance, il s'appelle SG_QA. Passons à l'onglet Event. Nous retrouvons ici les différents événements liés à notre instance. Nous voyons le provisionnement,
la création et enfin l'arrêt. Et enfin, l'onglet Backup. Celui-ci va nous permettre de faire un backup complet de l'instance comprenant tous les volumes attachés. Au préalable, la machine doit être arrêtée. Il suffit simplement de saisir le nom que nous souhaitons mettre et cliquer simplement sur Create Backup. Une nouvelle ligne apparaît dans laquelle nous distinguons le nom et la date de création de notre backup. Nous avons la possibilité soit de faire un remove pour supprimer notre backup ou alors d'effectuer un restore qui va lancer un disaster recovery, ce qui signifie que les volumes courants seront supprimés et remplacés par ceux générés par le backup. Voilà comment gérer une instance depuis le portail Self-Deploy de A à Z. Vous savez alors comment filtrer et visualiser vos instances, intervenir sur vos instances, et vous savez changer le type de votre machine, modifier les volumes, définir un schedule et effectuer des snapshots.